tout le monde. En ce moment je vous fais beaucoup de snaps dans la voiture parce que je sais pas pourquoi j'oublie quand je suis à la maison. Que vous dire? Alors aujourd'hui c'est nos 4 ans. C'est ça, 4 ans de mariage avec Julien. Alors c'est aujourd'hui, demain, après-demain. Donc en fait à chaque fois je sais pas quelle date vraiment donner, mais pour moi la plus importante c'était la date religieuse, donc à l'église. Donc du coup c'est pas vraiment aujourd'hui, c'est après-demain. Aujourd'hui c'était la signature à la mairie. Donc c'est quand même aussi très important. Je pense que je vais vous mettre des petits flashbacks. J'adore chaque année faire ça. Alors là, chaque année, vous y passez. Je mets tous les flashbacks chaque jour. Ça me rappelle trop des bons souvenirs. Voilà, c'était vraiment un mariage pour moi inoubliable. Inoubliable. Et que le temps passe vite, quoi. Bon, je vous avoue qu'à la base, on s'était dit avec Julien que chaque année, on le fêterait dans un pays différent. Voilà, on s'était dit que chaque année, à la même date, on voyagerait et puis on ferait une petite cérémonie, même si des fois c'est que tous les deux, pour marquer le coup, pour être mariés un peu partout dans le monde. Et au final, c'est vrai qu'on s'y est pas tenu. La première année, ça a été compliqué après le mariage parce qu'il y a eu le Covid. On avait fait un petit truc très sympa. J'avais organisé un dîner romantique à la maison. C'est très mignon. La deuxième année, on l'a fêté nos 2 ans de mariage à Dubaï avec tous nos amis. C'était génial. Sur la plage. Et l'année dernière, on n'a rien fait. Alors, je ne sais plus pourquoi. Il y avait une raison. On n'a pas eu le temps. On devait être occupés ou je sais plus. Voilà. Et donc là, cette année, je sais pas. On n'en avait pas parlé encore. Je sais pas. Même un petit dîner à la maison, ça me va. Mais à voir quoi. Mais j'aime bien des fois un peu marquer le coup quand même et me rappeler chaque année de comment on disait. Ouais, j'aime bien marquer le coup quoi, quand même. Et je suis très déçue de rien avoir fait l'année dernière. Faudrait que je regarde dans les flashbacks snap pourquoi. Mais je crois qu'il y avait une raison. Donc voilà quoi. 4 ans de mariage, 7 ans de relation. Ça commence à faire beaucoup. J'appréhende un jour 10 ans de mariage, pour moi c'est beaucoup quoi. On n'est pas encore là. Et puis voilà, là je m'apprête à aller rejoindre des copines. Je suis invitée chez une copine pour une journée un peu piscine. Ça va être très sympa je pense. Et puis ce soir, j'ai un rendez-vous important. Enfin ce soir, en fin de journée avec Julien, par rapport à notre maison. Ça y est, les choses ont pris un autre tournant. On a fini la partie agrandissement, grosse fondation, quoi, tout ça. Et puis là, il faut passer au design, qui va être du coup plus rapide. Et il va falloir qu'on aille choisir tout un tas de trucs. Donc là, je pense que ces prochains jours, parce que le problème c'est qu'après on sera plus trop sur Dubaï, il faut qu'on fasse vite quoi. Parce qu'on a un emploi du temps très chargé jusqu'à notre retour en France, avec plusieurs voyages. Donc là, il faut qu'on choisisse notre cuisine, peut-être pas ce soir, parce que là, il faut qu'on aille voir en priorité qu'est-ce qu'on fait dans les travaux. Par exemple, il faut qu'il nous explique par quoi on commence. Je pense que la cuisine, ça va être quelque chose d'assez rapide, donc il va falloir que cette semaine qu'on aille choisir notre cuisine. Très certainement l'ascenseur aussi, très certainement la salle de cinéma, enfin tous les gros trucs quoi. Je veux vraiment qu'on aille choisir les tissus, choisir les matériaux, choisir le marbre, tout ça. Je suis contente d'en être à ce stade-là, parce que c'est vrai que les travaux ont pris beaucoup de retard. Alors, c'est pas forcément dû aux architectes, la compagnie avec laquelle on travaille. On a eu des gros blocages d'autorisation parce que vous savez, on a fait agrandir. Donc en fait, pour agrandir une maison ici à Dubaï, il faut du coup payer. Donc dès le début, j'avais payé un agrandissement. Et en fait, après, il y a eu des blocages sur la... En gros, ils nous ont fait chier dans le sens où la maison a été hyper solide, ils nous ont demandé de la renforcer. Donc on a dû recommander une grosse poutre en métal, la renforcer. Après on a eu un blocage pendant 2 mois sur autre chose, sur d'autres autorisations, enfin bon bref. Donc on a été vachement bloqués, et puis c'est vrai qu'après on a pris d'autres retards par rapport à d'autres choses. Mais ça n'a pas été rapide comme je le voulais. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez comme stressant, les travaux, tout ça, et j'ai hâte que ça se finisse. Mais là, ça y est, là je suis contente d'en être au stade où on en est, parce que il était temps. Et voilà, quand on vous montrera un peu l'avancée, on vous montrera un peu du coup ce qu'on a choisi. Même si ce n'est pas, je le répète, parce qu'on pose souvent la question d'une maison dans laquelle on va vivre. C'est une maison que je vais revendre quand elle sera finie, afin de acheter d'autres terrains et construire d'autres maisons, dont je disais, avec la vente de cette maison, on va du coup
acheter des terrains, faire construire des maisons, et dont notre maison, la maison de nos rêves, quoi. Entre autres, je vous la fais courte, quoi. Donc en gros, je suis pas prête. Je pense que je suis pas prête encore d'avoir la maison de mes rêves, mais c'est pas grave. On est très bien en location. C'est pas une maison de dingue dans laquelle on est, mais on y est très bien. Elle est très 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 bien située. Je suis pas sûre que plus tard la maison de mes rêves que je ferai construire sera aussi bien située. J'ai un peu trop pris goût, je pense, à être très proche de downtown. Mais voilà, je pense qu'une fois qu'on aura vendu cette maison, on va repartir après encore sur au moins 1 an minimum de travaux. Et après, on aura de nouveau, pour de bon, notre maison. Ah, on gardera ce coup-ci, parce que c'est bon. Voilà, c'est ça le programme un peu. Ça fait trop bizarre, il y a des arbres de partout. C'est là où habite ma copine, c'est une communauté albanais. Ça fait trop bizarre, il y a des arbres de partout. Ça fait vraiment bizarre, regardez. C'est trop beau. En fait, c'est Al-Barari, c'est le seul endroit à Dubaï où il y a de la végétation, j'ai envie de dire, mais pour de vrai en plus. Hein. C'est-à-dire que ça, normalement, tu ne le vois pas. Si tu me mets là tout de suite maintenant et que tu me dis où est-ce que tu es, je te dis partout sauf Dubaï. Et en fait, c'est génial avec cette communauté parce que c'est l'impression d'être dans la jungle, t'as l'impression d'être dans un pays un peu exotique. Et en fait, pas du tout. T'es à Dubaï. Du coup, on est invité là aujourd'hui. Ça va me faire du bien de voir des arbres.